le dis à quelqu'un, je te tue. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta fidélité et merci d'avoir cliqué sur ce vidéogramme. Certainement le titre t'a parlé. Alors je tiens à m'excuser pour la longue absence. C'était indépendamment de ma volonté. Donc nous avons reçu un message de la part d'une abonnée de son nom d'emprunt Miranda qui tenait à nous raconter son histoire. L'histoire terrible qu'elle a dû traverser toute seule. Aujourd'hui, elle voudrait partager ce témoignage avec toute la communauté Bida Gospel. Donc, c'est une histoire triste. Une histoire digne des films d'horreur. Donc, prends un mouchoir et reste connecté surtout. Elle nous dit ceci. Parfois, le silence pèse plus que le cri. Et c'est ce silence qui m'a presque tué. Je m'appelle Miranda. Ce n'est pas mon vrai nom, c'est celui que j'ai choisi pour raconter ce que j'ai vécu sans avoir honte. J'avais 10 ans quand j'ai quitté mon pays pour rejoindre mon oncle en Belgique. On disait que là-bas, j'allais avoir une meilleure éducation, une vie plus belle, un avenir plus sûr. Je ne savais pas encore que j'entrais dans une maison sans Dieu, tenue par un homme qui se tenait chaque dimanche devant l'autel, à prêcher l'évangile. Les premiers jours, tout semblait bien, tout semblait presque parfait. Une grande chambre, des cahiers neufs, des repas chauds, des sourires sur les visages. Et cette phrase qui revenait très souvent. Ici, tu es en sécurité. Je suis ton père, je suis ton tuteur et désormais ton guide. Mais un soir, il est entré dans ma chambre. Il a fermé la porte doucement comme pour ne pas réveiller la nuit. Et avec ce sourire qu'ont les bourreaux avant de frapper, il m'a dit « Tu sais, Miranda, tu es appelée à être une femme. Et une femme doit apprendre à connaître son corps. C'est une éducation délicate. Je ne te ferai pas de mal. Je t'apprends la vie. Si tu le veux, bien sûr. » Mais alors cette éducation a duré 4 longues années de chuchotements étouffés, de prières murmurées dans un oreiller trempé de larmes. Chaque menace sonnait comme une prophétie au fond de mon âme. Maître, tu le dis à quelqu'un, je te tue. C'était ses paroles. Et j'ai gardé le silence. Parce qu'à cet âge-là, on croit que les adultes ont raison. Parce qu'à cet âge-là, le mal se cache souvent derrière une Bible ouverte. Un jour pourtant, une sœur de notre communauté m'a demandé pourquoi je ne souriais plus. J'ai parlé, toute tremblante, toute craintive. Et dans ses yeux, pour la première fois, j'ai pu apercevoir une lueur de vérité et de sincérité. Ce que je vivais n'était pas de l'amour, mais du viol. Ce n'était pas de l'éducation, mais de la prédation. J'ai voulu en parler à ma tante, dont sa femme, qui était censée être une maman pour moi. Elle m'a repoussé d'un geste sec, mais alors très froid, en me disant « Ne viens pas salir ton oncle, c'est un homme de Dieu. » Et c'est là que j'ai compris que le pire des silences n'est pas celui de la victime, mais celui de ceux qui ont décidé de ne rien dire, qui ont décidé de se taire, de regarder la victime sans en parler. C'est le plus dur, ça. Alors je me suis tue. J'ai décidé de ne pas parler. Je me suis renfermé sur moi-même. Mais alors très longtemps, beaucoup trop longtemps. Les années ont passé. J'ai grandi, j'ai aimé, je suis devenue maman à mon tour. Mais dans mes nuits, sa voix me poursuivait encore et encore.
comme une ombre collée à ma lumière. Et puis un matin, par miracle, j'ai décidé que le silence ne m'appartenait plus. J'ai pris la décision de dénoncer. Oui, j'ai en parlé à la police, à la communauté, au monde. Et j'ai compris que guérir, c'est cesser de protéger ceux qui nous ont détruits. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je suis mère, épouse, femme de foi. Et si je parle, ce n'est pas pour rouvrir ma plaie, mais pour que d'autres filles sachent que le mal n'a pas le droit de porter un col en blanc. Je parle pour celles qui ont encore peur, pour celles qu'on fait taire au nom de Dieu, pour celles qui se sentent sales alors qu'elles ne le sont pas en réalité. Non, ce n'est pas de ta faute. Non, Dieu n'a pas voulu ça. Et oui, tu peux te relever. Il n'est pas trop tard. Je suis Miranda. Et aujourd'hui, je vis plus dans la peur, mais dans la lumière. Parce que la vérité libère. Toujours. Si tu as écouté cette histoire de bout en bout jusqu'à la fin, c'est parce que tu as été touché. Par quoi tu passes en ce moment? Nous ne cesserons jamais de le dire. Ici à Be The Gospel, qu'il est important de s'ouvrir. Peu importe la situation que tu traverses. Peu importe ce que tu subis comme menace. Il est important de chercher autour de toi quelqu'un à qui parler. Une épaule sur laquelle pleurer. C'est peut-être un ami. C'est un frère, c'est une sœur. C'est un inconnu dans la rue. Mais seulement, il faut en parler. Merci surtout de t'abonner si ce n'est pas encore le cas et de partager le contenu. Sois fortifié et que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Be the love and be the gospel. Fais-nous part de ton ressenti en commentaire. Et voilà, on se dit à la prochaine